à tous. Dans mes dernières vidéos, j'avais vu dans les commentaires que certains me demandaient quel matériel j'utilisais pour la pêche du bord en wading. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, dans un premier temps, on utilise plutôt une combine en néoprène en 7 mm. Donc l'avantage, c'est que si jamais on est pris par la marée montante, donc on est dans un trou, on n'a pas le waders rempli, donc ça c'est bien. 7 mm c'est assez épais, donc on n'a pas froid, que ce soit l'hiver, l'été, n'importe quelle saison, on a chaud. Donc avec ça, en complément, j'ai des petits chaussons pareil néoprène en 5 mm. Pareil, on a toujours les pieds au chaud. Chaussures. Donc c'est des chaussures des 4 classiques. Elles sont ouvertes. C'est bien comme ça, s'il y a des cailloux ou du sable, ça peut s'en aller. Je mets en général ma GoPro en premier. J'ai le harnais. Mon père il prend en photo. Hop, le harnais est mis. Pour ce qui est des batteries de la GoPro, dans le sac étanche, donc toujours pareil chez Decathlon. Dans le sac étanche, je mets une boîte étanche plus ou moins. Donc dedans je mets, quand je pêche en général la journée, donc que ce soit en kayak ou du bord, une batterie externe et mon chargeur de batterie GoPro. Comme ça, si c'est déchargé, je retire la batterie, je la mets à charger 1 heure en général et puis ça repart. Hop. Ensuite, dans le sac, donc j'ai mes batteries de GoPro que je mets dedans, en plus dans une petite pochette étanche au cas où. J'ai ma boîte de leurre. Ensuite, nous avons matériel de réparation, donc les agrafes. On a le fluoro. Alors pour le fluoro, j'avais déjà mis dans une précédente vidéo le nœud que je faisais, le nœud de raccord entre la tresse et puis le banding en fluoro. C'est un EFG assez compliqué, mais à force de le faire en 2 minutes c'est fait. Et j'ai aussi donc des lunettes de plongée si j'accroche le leurre au fond et que j'ai pas envie de le laisser. Vu que j'ai la combine, je peux plonger. Je prends mes lunettes et je vais essayer de décrocher. Hop, on tourne ça. Hop, dans le sac, pour qu'il soit bien étanche, il faut le gonfler. Donc on met un peu d'air dedans, on essaye. On le ferme rapidement. Là, il n'y en a pas assez. Là, c'est pas mal. Hop. Hop. Là, le sac, il est prêt. Ensuite, j'utilise ça, toujours pareil, c'est chez Decathlon. Ça permet de mettre du rangement en plus. Hop. Hop. Donc dedans, j'ai donc ma pince. J'ai un poisson pour décrocher l'hameçon. Donc toujours, j'attache ça, on ne sait jamais si je chute et que je suis dans l'eau, que la planche est restée ouverte, c'est attaché, au moins c'est en sécurité. Ensuite, j'ai quoi?
prends toujours des petits leurres que je sais que je vais utiliser. Je les mets dans une petite boîte. J'en mets 2-3, le reste est dans mon sac. Ensuite, de l'autre côté, ciseaux. Si jamais, ça peut toujours servir. En général, je mets mon téléphone avec une protection pareil étanche. Et là, nous avons quoi? Un couteau et puis le câble pour faire ikejime quand j'ai un poisson. Ça c'est pareil, j'ai déjà mis dans une vidéo. Je ne sais plus laquelle, je vous la mettrai en description. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant les cuisettes. Petit aimant. Ici, et je viens l'accrocher. Donc comme je suis droitière, je tiens ma canne à droite, donc je l'attache sur la gauche. Comme ça, c'est plus pratique. Hop, là vous voyez, je l'attache ici. Ouais. Le seul petit souci, c'est pour remettre. Mais bon, ça passe. Hop. Ok. La canne. La canne, c'est pareil, je l'ai déjà mis dans certaines vidéos. C'est une Sakura. Les caractéristiques, elle est en 2,44 m. C'est pour du combien? Du 14,60 grammes, la puissance de la canne. Donc c'est bien pour pêcher au bord et en kayak. C'est assez polyvalent. Hop. On met un petit leurre. Donc là on n'est pas sur les parcs, donc il n'y a pas besoin de serrer hyper fort. Mais un petit peu quand même. Hop, et c'est parti.